Bonjour à tout le monde ici présent. J'espère que vous allez bien, surtout à ce moment de confinement. Aujourd'hui, nous allons présenter la réactivité chimique, qui est une sorte de classification des réactions chimiques. Donc, dans ce chapitre, nous allons classifier et donner les différents modes de classification des réactions chimiques. Pour expliquer et comprendre comment les éléments réagissent-ils ensemble, nous allons voir les deux modes de classification des réactions chimiques. Nous avons mode 1. Dans ce mode de classification, on étudie le fait suivant le déplacement des éléments chimiques au cours de la réaction. Par contre, d'autre part, le mode de classification 2, donc lui s'intéresse de préférence au déplacement des électrons des réactions chimiques. Commençons d'abord avec le mode de classification des réactions suivant le déplacement des éléments chimiques. Bon, dans ce mode, nous avons les réactions chimiques peuvent être subdivisées en 4 catégories. Ce sont d'abord les réactions de combinaison où deux ou plusieurs éléments simples peuvent se combiner pour donner un produit. Les réactions de décomposition où un élément peut être subdivisé, peut-être dispatché en plusieurs éléments plus simples. Prenons les réactions de substitution où un élément mis en présence d'un composé peut substituer un élément du composé. Et les réactions de double déplacement où les cations et les anions peuvent se dissocier et pour recombiner et donner deux autres produits différents. Nous sommes toujours en mode 1. C'est quoi une réaction de combinaison? Une réaction de combinaison est une réaction au cours de laquelle deux substances s'associent et pour former un seul produit. Prenons l'exemple, l'aluminium solide mis en présence de l'oxygène gazeuse. Donc, l'aluminium et l'oxygène s'associent pour former l'oxyde d'aluminium. Donc ça, solide. Donc c'est une réaction de combinaison. Les réactions, c'est quoi les réactions de décomposition? Une réaction est de décomposition lorsque celle-ci implique la fragmentation d'une molécule en substance plus simple. Donc c'est comme l'inverse de la combinaison. Donc prenons par exemple le chaud, CaCO3 solide à haute température va donner un oxyde de calcium solide et le dioxyde de carbone gazeuse. Maintenant, regardons ensemble les réactions dites de substitution. Une réaction est une réaction de substitution ou de déplacement simple lorsqu'un élément appartenant à un composé est remplacé par un autre élément, généralement remplacé par un élément qui est plus réactif. Prenons l'exemple, la mise en présence du magnésium liquide
en présence du chlorure de titane gazeuse. Nous allons voir et que la magnésium va remplacer le titane dans la composée chlorure. Donc, on voit que le magnésium est plus réactif que la titane solide. Donc, c'est ce qu'on va voir dans le tableau 4.5 tiré du livre McCary que vous avez bien sûr. On voit dans ce tableau la hiérarchie réactionnelle des 9 métaux courants. Donc nous sommes tous habitués avec ces métaux. Donc on voit que le sodium et le calcium, eux, sont très réactionnels et ils réagissent, eux, directement avec l'eau froide et énergétiquement avec de l'acide dilué, donc ils sont très réactifs. Il y a l'aluminium dans l'ordre décroissant, il y a l'aluminium, zinc, fer et plomb. Eux, ils ne réagissent pas avec l'eau froide, mais réagissent avec les acides dilués. Par contre, en bas, juste en bas, nous avons dans l'ordre des réactivités décroissantes, nous avons le cuivre, la mercure et l'argent. Eux, ils ne réagissent pas. Ils ne réagissent ni avec l'eau, ni avec les acides dilués. À présent, nous allons nous intéresser au mode de classification des réactions chimiques suivant le déplacement des électrons. Dans ce mode de classification, on distingue deux grandes catégories. Les réactions où il y a des transferts d'électrons et d'autres où il n'y en a pas. Dans les séances précédentes, et notamment sur le chapitre sur la structure électronique et structure atomique, nous avons vu qu'un atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Et comme le noyau, comme l'atome est électriquement neutre, on suppose qu'il est protons et les neutrons et les électrons sont des nombres égaux. Et la perte ou le gain d'électrons modifie la charge de l'élément. Dans le cadre d'une réaction chimique, le transfert d'électrons d'une espèce à une autre va entraîner nécessairement une modification de la charge de chacune de ces espèces. D'où l'idée d'attribuer une charge ionique fictive à un élément appartenant à une espèce polyatomique. D'où le nom d'étage d'oxydation et le nombre d'oxydation qui s'avérait nécessaire et très important dans ce cas. Il est facile d'attribuer un nombre d'oxydation à chaque atome d'une entité chimique grâce à un ensemble de règles. La démarche à suivre pour attribuer le nombre d'oxydation aux éléments présents dans des entités polyatomiques apparaît dans l'ensemble des règles données ici à l'écran dans l'ordre décroissant de leur priorité. Donc, il faudra tenir compte lors du calcul des dites nombres d'oxydation. Par exemple, dans ces règles
il y a 7 règles. Règle numéro 1, on attribue aux atomes à l'état élémentaire un nombre d'oxydation égal à 0. Donc si l'atome est élémentaire, on regarde égal à 0. Le nombre, la somme des nombres d'oxydation de chacun des espaces présents dans une espèce polyatomique doit être égale à la charge portée par la dite espèce. Par exemple, si on a une molécule de charge 0, donc la somme des nombres d'oxydation doit être égale à 0. Le nombre d'oxydation des métaux alcalins, donc les éléments du premier colonne, inclus dans des composés, est toujours égal à plus 1. Le fluor présent dans des composés a toujours un nombre d'oxydation égal à moins 1. Cinquième principe, le nombre d'oxydation des métaux alcalinotéreux ainsi que le zinc et le cadmium inclus dans des composés est toujours égal à plus 2. L'hydrogène présent dans des composés a généralement un nombre d'oxydation égal à plus 1, sauf s'il est d'hydrure où son nombre d'oxydation vaut moins 1. Hydrure veut dire que c'est un composé entre métal et l'hydrogène. L'oxygène présent dans des composés a généralement un nombre d'oxydation égal à moins 2, sauf s'il s'agit d'un peroxyde, où son nombre d'oxydation vaut moins 1. Dans l'exemple le plus simple d'une réaction redox est la réaction d'un métal et un non-métal, donc une réaction ionique, dans laquelle les électrons sont transférés des atomes du métal aux atomes du non-métal. Ce transfert aboutit à la formation de composés ioniques dans lesquels les ions sont isoélectroniques des gaz nobles. Lorsque le nombre d'oxydation d'un atome augmente, on dit que l'atome est oxydé. L'oxydation implique une perte d'électrons. Lorsque le nombre d'oxydation d'un atome diminue, on dit que l'atome est réduit. La réduction implique un gain d'électrons. Dans une réaction d'oxydoréduction, l'espèce qui perd des électrons est appelée l'agent réducteur et l'espèce qui s'approprie des électrons est appelée l'agent oxydant. Voici un exemple classique des réactions d'oxydoréduction ou encore réaction redox. Dans cette diapositive, vous voyez la réaction du fer en présence du chlore gazeux pour donner du chlorure de fer. Donc vous voyez là, il y a deux demi-réactions. Dans un premier temps, chaque atome de fer qui s'oxyde perd 3 électrons et chaque molécule de chlore qui se réduit gagne 2 électrons. Le nombre d'électrons cédés par l'agent réducteur doit être égal au nombre d'électrons qui s'approprient l'agent oxydant. Prenons le cas par exemple, une molécule de chlore ne peut accepter que 2 électrons, tandis que chaque atome de fer libère 3 électrons. Donc, là nous avons une demi-réaction où le fer s'oxyde en partant du nombre d'oxydation 0
pour aller à un fer de nombre d'oxydation égal à plus 3. Donc ça, le nombre d'électrons diminue car le nombre d'oxydation augmente. Et de l'autre côté, il y a la molécule de chlore qui partant de 0 à moins 1. Donc, il y a un gain d'électrons. Donc l'élément est réduit. Comme on vient de décrire que une molécule de chlore ne peut accepter que 2 électrons, tandis que chaque atome de fer libère 3 électrons. Donc pour égaliser le nombre d'électrons libérés par l'atome de fer et le nombre d'électrons acceptés par le chlore, on écrit cette formule. On a 2 fois 3 électrons provenance du fer multiplié par 3 fois 2 électrons à Kelvin. Là, on n'a pas de perte d'électrons, ce qui est conforme à la loi de Lavoisier. Et là, on voit l'apparition d'un facteur. Donc, ces facteurs, 2 pour fer, 3 pour chlore, sont appelés des coefficients stoichiométriques des réactifs, tels qu'ils apparaissent dans l'équation chimique équilibrée. On en arrive ainsi à une réaction suivante. Donc il y a 2 pour faire, donc pour équilibrer de manière définitive, on met un 2 devant le produit et on calcule, on voit il y a 2 fers en produit et en réactif et 6 chlore qui sont 2 fois 3, 6 chlore.